Salut tout le monde, c'est Romain de la chaîne Tech News et Test. On se retrouve aujourd'hui et je le rappelle comme à chaque fois dans un petit Tech News vlog. On va rester peut-être une dizaine de minutes voire plus, j'arrête pas de parler de toute façon vous me connaissez. C'est la tchatch. Le Tech News vlog, le but c'est que j'essaie de faire un minimum de cuts durant cette vidéo là pour vous expliquer un peu les événements qui vont venir, pourquoi pas les vidéos qui vont venir, les concepts qui vont venir également sur la chaîne et pour vous reparler un peu des événements précédents également. On va démarrer tout de suite puisque à partir de ce jeudi-là, je suis de retour à Paris lors du salon de la photo chez QNAP. Vous le savez, depuis le début de l'année dernière, je crois, QNAP m'accompagne de plus en plus sur la chaîne. J'ai pu avoir un serveur grâce à eux multimédia que je vous avais présenté également sur la chaîne et que je continue de mettre en avant. Ce jeudi-là, on sera le 10 novembre de 14h30 à 18h30. J'ai pris les petites notes comme vous pouvez le voir, hein, je ne triche pas, j'assume totalement. On pourra se rencontrer chez eux au stand C055, tout sera dans la description parce que sinon vous allez rien comprendre, mais je le dis quand même directement en caméra, je trouve ça toujours plus sympa. Au deuxième étage, au pavillon numéro 5, du coup, porte de Versailles, pour le salon de la photo. On va pouvoir se rencontrer tout simplement, déjà pour pouvoir, pourquoi pas, découvrir les produits QNAP si vous en avez jamais entendu parler. C'est un peu le but, hein, puisque c'est un partenaire de la chaîne. Mais surtout, pour qu'on se rencontre ensemble, on va pouvoir faire des photos, des dédicaces, ce que vous voulez. Enfin bref, c'est pas vraiment mon jeu de jouer un peu la petite starlette, mais je trouve ça toujours super sympa de vous rencontrer. On m'a bien engueulé d'ailleurs à l'appareil Games Week parce que je prenais trop de temps avec tout le monde. On discutait entre 5 et 10 minutes à chaque fois. Il y avait énormément de gens et c'était super sympa. On en reparle juste après. Donc ce jeudi-là, le 10 novembre, de 14h30 à 18h30, je vous attends sur le stand QNAP. N'hésitez pas à venir. Je vais laisser, vous allez voir, il y a 2 rendez-vous qui vont être mis en place dans ce Tech News Vlog. Suivant auquel rendez-vous vous souhaitez venir, vous avez un code à saisir pour ne pas payer votre place au salon de la photo. Puisqu'on enchaîne, le dimanche, on sera du coup le 13 novembre, le dimanche 13 novembre, cette fois-ci, de 17h45 à 18h30. Et là, c'est une grande première et je suis trop content de le partager. Canon m'a proposé de participer à une conférence où il y a des photographes amateurs, professionnels. Ils m'ont dit tout simplement, voilà, t'arrêtes pas d'utiliser les produits Canon, c'est vrai, hein, j'ai un 60D, j'avais démarré avec le 1000D, j'ai pu tester les petits appareils compacts et bien évidemment la Legria Mini X qui est juste ici, merci Florian pour le petit rappel. Forcément pour les vlogs, etc., j'en parle à chaque fois. Là, je vais pouvoir avoir normalement en main, si tout se passe bien et si tout a été convenu dans les règles de l'art, le M5, donc c'est un hybride, un appareil photo hybride sur lequel on va pouvoir mettre les objectifs que l'on souhaite de la gamme Canon. Le 5D Mark IV, je vais pouvoir l'avoir en main très rapidement. Vous allez voir, il va être de plus en plus sur la chaîne, je ne sais pas pourquoi je dis ça. Et bien évidemment, la petite Legria Mini X ou le G7X Mark II. Donc c'est voilà, plein de caméras différentes et Canon souhaitait que je parle un peu des différences de fonctionnalités, pourquoi j'utilisais l'un ou l'autre en vidéo, dans la vie de tous les jours, en tant que vidéaste amateur ou en tant que semi-pro à faire des petites réals, des petites prods et tout ça quand on s'éclate encore une fois avec Florian. Donc je suis super content. De 17h45 à 18h30 sur le stand Canon, deuxième étage, pavillon 5 toujours, cette fois-ci au stand C046. Et là encore une fois, vous avez un code à saisir si vous souhaitez prendre votre place pour venir ce jour-là spécialement me rencontrer et pouvoir assister à la conférence. Essayez vraiment d'utiliser le code suivant quel jour vous souhaitez venir me rencontrer, comme ça va permettre à QNAP ou à Canon exactement de savoir combien de personnes se sont inscrites et combien de personnes ont pu venir directement. J'aime beaucoup cette... ça s'appelle comment? C'est un abat-jour, c'est ça? J'arrête pas de le gratouiller depuis tout à l'heure. Je suis trop content de participer à ces 2 petits événements-là et de pouvoir vous rencontrer 2 fois cette semaine, donc ça va être une semaine bien chargée. Pourquoi pas faire un petit mix en vlog si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et on va reparler très vite de l'interaction en commentaire au niveau des likes et tout ça parce que ça fait beaucoup parler ces derniers temps et je voulais vraiment vous expliquer aujourd'hui l'avantage de faire tant de likes sur une vidéo ou machin. C'est pas pour un ego personnel, de toute façon on a fini de parler de ces 2 conférences, enfin une rencontre avec vous et une conférence chez Canon. Du coup voilà, je vous demande vraiment d'utiliser le code suivant le jour auquel vous souhaitez venir. Au niveau de l'interaction, dernièrement sur la vidéo 4 erreurs à ne pas faire, vous avez déjà pu voir la miniature un peu putaclic, hein, il faut le dire totalement, il y a une fille à moitié, hashtag Amanda Cerny, coucou ma belle, dans la miniature, avec moi en mode totalement je ne sais pas ce que je fais. C'était le but de faire venir plus de monde. Avec le thème de ma chaîne, j'ai beaucoup de mal, et vous vous en doutez, quand je marque genre Canon G7X Mark II déballage, vous allez me dire oui mais au moins ça te permet de cibler les gens qui regardent tes vidéos etc. et qui sont vraiment que fans d'high-tech. Le truc, c'est qu'il y a plein de gens qui me suivent parce qu'ils m'ont découvert via des vidéos avec Pierre Cross où on a pu déconner, via des vidéos avec d'autres vidéastes, avec Léo Duff, etc. On parle d'autres sujets. Et en fait, parfois, le grand public qui, au départ, n'est absolument pas intéressé par la high-tech et tout ça, en venant via une vidéo un peu plus fun, grand public, s'intéresse au fur et à mesure parce que j'essaie toujours de décomplexer à mort
les nouvelles technologies, la façon dont je l'explique, etc. C'est pour ça que suivant les vidéos, et vous vous doutez pas toutes les vidéos, je vous demande d'atteindre un certain nombre de likes, etc. pour qu'en fait le ratio soit bon et qu'on puisse directement être en suggestion dans les vidéos YouTube. Pourquoi pas en tendance, mais ça encore... On va pas parler des tendances YouTube directement. Donc c'est vraiment un avantage pour nous vidéastes par moment des fois de vous donner un peu des challenges. Je le fais pas sur chaque vidéo parce que malheureusement ça fait racoleur même si je vous l'explique comme ça et que certains comprennent le but d'interagir dans une vidéo. Donc voilà, si vous voulez, la mise en avant d'une vidéo ou la mise en avant d'une chaîne se fait souvent suivant le nombre de vues en temps de temps. Quand je sais par exemple que je fais 60 000 vues avant minuit et que la vidéo sort à 18 h, je sais que la vidéo est vachement bien mise en suggestion et tout ça, et que souvent je vais dépasser les 100, 110 000, 120 000 vues. C'est cool parce que je me dis du coup qu'il y a un petit ratio de personnes qui vont atterrir sur la chaîne et qui au départ n'étaient pas du tout censées s'intéresser à la technologie, et parmi ce petit ratio, je vais en récupérer un tout petit qui sera lui intéressé et va s'abonner et va commencer à suivre la chaîne. Peut-être qu'il y en a parmi vous là qui découvrent justement la chaîne, je trouve ça cool. Dites-le moi en commentaire si c'est la toute première vidéo que vous regardez, ça m'intéresse beaucoup. Au niveau du code pour les conférences, je vous l'ai pas dit tout à l'heure, il y a un lien dans la description bien évidemment, je récapitule de toute façon tout ce que je peux dire là. Le lien, vous cliquez dessus, vous vous mettez en tant que photographe amateur, passionné, je sais pas trop comment est mise au niveau de la catégorie, et vous avez juste à rentrer le code et du coup vous ne paierez pas votre place pour le salon de la photo cette semaine. Je voulais parler un petit peu à présent de la Paris Games Week. C'est la première fois, donc Acer m'avait proposé à la Paris Games Week de vous faire venir, de m'octroyer une petite place sur le stand. Vous étiez facilement une cinquantaine. Pendant 2h30, 2h15, 2h30, sans interruption, j'ai pu discuter avec vous et autres. Et je vous parlais tout à l'heure de la sécurité qui est en mode « Ouais, mais on fera pas passer tout le monde et tout, faut pas trop que tu discutes longtemps, prends juste une photo. » Et ben non, parce que j'ai pas cette habitude-là. Je sais que c'est pour ça que parfois ça me fait plaisir d'en rencontrer un peu moins, mais un peu mieux, plutôt que beaucoup, et de pas pouvoir beaucoup vous parler. C'était juste génial. Voilà, cette Paris Games Week, je l'ai trouvé super bien organisée. De mon côté, j'ai adoré tout ce qui a pu se passer, toute mon équipe et tout. On a pu tout s'est vraiment bien passé. J'ai pu tous vous rencontrer. J'avais mis d'ailleurs une petite photo sur la page Facebook et le compte Twitter que je vous invite à suivre, parce que de toute façon, au niveau des conférences, des rencontres et tout ça, je vais beaucoup communiquer par ces réseaux sociaux-là. Et je voulais qu'on parle à présent des petits concepts qui vont arriver sur la chaîne. Donc notamment, on va parler de la VR prochainement. J'ai pris 3 casques via Amazon. Il y a Zeiss qui m'a envoyé un casque et j'ai également le Samsung Gear VR dont je voulais un peu reparler au niveau des fonctionnalités. Ça fait un petit moment qu'on teste les casques VR, donc je parle pas de la réalité augmentée, je parle pas voilà, de toutes les folies qui peuvent se faire, je parle vraiment de l'accès grand public à tu fous ton téléphone dans une boîte et tu peux directement voir Anna Paulina dans toutes les positions possibles. Donc on va reparler de ça très rapidement sur la chaîne et je suis assez content de le faire et je pense faire du coup un petit top 5. Beaucoup m'en demandent de plus en plus pour Noël, dites-moi là aussi un peu ce que vous en pensez et on continuera dans la présentation de produits puisque si on est chaud, je regarde le monsieur parce que je stresse de vous dire ça. Tout a commencé, mesdames, messieurs, avec Pierre Cross, voilà, qui fait une vidéo par jour et qui m'a dit « Ouais, vas-y, ça pourrait être fun ». Je fais « Mais t'es un grand malade, mec, t'imagines comment tester un produit tous les jours ?» Ça va pas être des produits de ouf, forcément, parce que je peux pas tester genre un Index Mark II en une journée ou préparer même les vidéos avant, parce que suivant les produits, ça me prend plus d'1 semaine à tester. Le mois de Noël, calendrier, high-tech. Et ça s'arrêtera là. On se donne rendez-vous très bientôt. Merci à toutes et à tous. N'hésitez pas à interagir en commentaire. On se retrouve très vite également sur Instagram. Vous êtes de plus en plus, c'est cool. Je m'éclate à faire des photos vues de tous les angles possibles, voilà, de mon setup. Je trouve ça très cool en tout cas. Au fur et à mesure, on partage de plus en plus, mais tout en étant, je sais pas comment dire ça, très linéaire, très correct. Enfin, on arrive tous à interagir et tout. Il y a jamais aucune embrouille et je trouve ça super cool de se réunir correctement en comité de passionnés. J'ai envie de dire ça en tant que technophile, comme je vous appelle. À très vite, impatient de vous retrouver cette semaine. Prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao tout le monde. Bisous mon lampadaire. Voilà, il n'arrête pas de bouger comme ça.